veut que je chante déjà. Donc je ne chanterai pas, je ne me mettrai pas en scène comme les uns et les autres ce soir. Merci pour votre présence. On est dans un cadre plutôt pas mal. Donc je tiens déjà à remercier Karine, voilà, Karine Morvan, donc, qui est la gérante des lieux, qui nous accueille ce soir, qui nous met à disposition ce superbe lieu en plein cœur de cette belle ville de Landerneau pour passer un bon moment où je pense qu'on va rigoler un petit peu. N'est-ce pas, jeune troubadour? Il fait... Ah, les bouffons, où sont les bouffons? Un là et un là, voilà. Salut bouffon, ça va toi? Merci d'être présent, merci d'avoir répondu présent. Alors Home, une petite équipe qui m'accompagne bien entendu dans cette aventure qui a démarré il y a 3 ans. L'agence d'un côté, les portraits qui ont démarré en octobre 2021. Des portraits qui nous réunissent un petit peu ce soir. Ces portraits nous permettent de créer des liens de qualité. On a des amitiés qui se tissent, qui se lient. Et pour nous, c'est un moment très important, mais humainement extrêmement qualitatif. J'ai une petite équipe autour de moi, une jeune et belle équipe. On va poursuivre notre petit chemin. Et donc c'est l'objet de cette soirée. Cette soirée est sous le signe des rencontres, du partage, de l'amitié. Voilà, tout ce que l'on peut vous souhaiter, c'est en tout cas une très très belle soirée. Je suis ravi d'être bien entouré. J'invite bien entendu les baladins à démarrer. C'est ici? Le responsable du parking nous a mis cette cabine tout confort à disposition. Tu pourras t'y changer chaque matin et laisser ton tailleur le soir. Je tiens à ce que les hôtesses arrivent impeccables. Il y aura du champagne, des bénis au beurre, des feuilletés fourrés au saumon, à la mousse de foie, à la crème d'anchois, des sushis brochettes, des macarons noisettes. Ah, des études! Régale dans ce match avec ses seniors, c'est pas terminé. Matsui qui est sorti, le groupe qui est sorti. Oh non, je te l'ai corrompu. Faut arroser la plante. Déjà fait. Et puis vas-y toi, si ça compte à ce point. Non, non et non. Je suis pas un larbin. Ils sont déjà triés. Eh ben détrile-les. Tout juste assez mûr pour être percé. Attention. Ah, cela. Prenez place, chers collaborateurs. Vous ne devez jamais pleurer. Et quoi qu'il arrive, vous devez garder le sourire. Oh, je vous écoute. Elle ne sait pas s'exprimer, elle articule mal, elle ne sait pas gérer sa salive. Elle a souvent de l'écume au coin de la bouche. Elle parle du nez. Elle a une odeur particulière. Ouais, elle pue, soyez simple. Kaura. Iwichi Terra. Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand. C'est ça. Et quel est donc ce brigand qui là-bas, nez au vent, se carre l'œil au guet et la hanche en avant, plus délabré que Job et plus fier que Bragance, drapant sa gueuserie avec son arrogance et serrant du poing sous sa manche en haillons l'épée à lourd pommeau qui lui bat les talons, promène d'une mine altière et magistrale sa cape en dents de scie et ses bas en spirale.
Louis Blas, Victor Hugo. Bravo. Bonjour Pierre. Bonjour Victor. Pardon. Quand les gens lisent le journal, ils pensent apprendre ce qui se passe dans le monde. En réalité, ils n'apprennent que ce qui se passe dans le journal. Et c'est de qui ça? Gueuluc. Un étranger. Non, un chat. La Roche-Maurice. C'est pas loin. C'est pas loin. Ivre, virgule, il tue un cambrioleur en pensant tirer sur son fils. Point. Moi j'ai fête maritime. Royaume-Uni, débâcle annoncé des conservateurs. Les citoyens ont la clé du scrutin. Offensive russe dans l'est de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Prisca Thévenot, victime d'une attaque raciste. Échange de prisonniers talibans. Bon, dans les vociférations des fous de guerre, dans le cliquetis assourdissant de l'or, dans le vacarme vaniteux des marchands, dans le hurlement des sirènes ambulancières, dans le tintamarre croissant des politiciens, dans le tumulte des écrans, petits et grands, dans les tempêtes rhétoriques des théologiens, dans le silence terrifiant de l'amour absent, essayez au moins une fois la petite voix d'un poème. Et c'est de qui? C'est Francis Danemark. Ça, c'est un étranger. Non, c'est un Belge. Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile, faites pour égayer l'ennui de nos prisons, passer sur nos esprits tendus comme une toile, vos souvenirs avec leur cadre d'horizon. Dites, qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous vu? Nous avons vu des astres et des flots, nous avons vu des sables aussi, et malgré bien des chocs et d'imprévus désastres, nous nous sommes souvent ennuyés, comme ici. La gloire du soleil sur la mer violette, la gloire des cités dans le soleil couchant, allumait dans nos cœurs une ardeur inquiète de plonger dans un ciel au reflet alléchant. Les plus riches cités, les plus grands paysages, jamais ne contenaient l'attrait mystérieux de ce que le hasard fait avec les nuages. Et toujours, le désir nous rendait soucieux. La jouissance ajoute au désir de la force. Désir, vieil arbre à qui le plaisir sert d'engrais, cependant que grossier durcit ton écorce, tes branches veulent voir le soleil de plus près. Grandiras-tu toujours, grand arbre plus vivace que le cyprès? Pourtant, nous avons avec soin cueilli quelques croquis pour votre album vorace, frère qui trouvait beau tout ce qui vient de loin. Nous avons salué des idoles à troncs, des trônes constellés de joyaux lumineux, des palais ouvragés dont la féerique pompe serait pour vos banquiers un rêve ruineux, des costumes qui sont pour les yeux une ivresse, des femmes dont les dents et les ongles sont teints, et des jongleurs savants que le serpent caresse, et puis encore, ô cerveau enfantin, pour ne pas oublier la chose capitale. Nous avons vu partout, et sans l'avoir cherché, du haut jusqu'en en bas de l'échelle fatale, le spectacle ennuyeux de l'immortel péché. La femme, esclave vile, orgueilleuse et stupide, sans rire s'adorant et s'aimant sans dégoût. L'homme, tyran, goulu, paillard, dur, cupide, esclave de l'esclave et ruisseau dans l'égout. Le bourreau qui jouit, le martyr qui sanglote, la fête qu'assaisonne et parfume le sang, le poison du pouvoir énervant le despote, et le peuple amoureux du fouet abrutissant. Plusieurs religions, semblables à la nôtre, toutes escaladant le ciel. La sainteté comme en un lit de plumes, un délicat se vautre, dans les clous et le crin cherchant la volupté. L'humanité bavarde, ivre de son génie, est folle maintenant, comme elle l'était jadis, criant à Dieu dans sa furibonde agonie. Ô mon semblable, ô mon maître, je te maudis. Et les moins fous, hardis amants de la démence, fuyant le grand troupeau parqué par le destin et se réfugiant dans l'opium immense. Tel est du globe entier l'éternel. Amer savoir celui qu'on tire du voyage. Le monde, monotone et petit aujourd'hui, hier, demain, toujours,
nous fait voir notre image. Une oasis d'horreur dans un désert d'ennui. Ça, c'est Charles Baudelaire. Ça plombe. Ouais, ça peut. 19 décembre 1964, sur les marches du Panthéon, André Malraux. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation sous le soleil d'Afrique et les combats d'Alsace, entre ici Jean Moulin avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé, comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Avec tous les tondus et tous les rayés des camps de concentration, avec le dernier corps chancelant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombés sous les crosses, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres. Entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot, avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo, avec les misérables, de celle de Jaurès, veillée par la justice. Qu'elles reposent enfin avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme, comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Elle était, ce jour-là, le visage de la France. Oh là 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 là, putain. Pour faire 3 ou 4 enfants qui vous occupent vos journées. Entre ménage et la vaisselle, entre cuisine et déjeuner, le monde peut battre de l'aile. On n'a pas le temps d'y penser. Une odeur de café qui fume. Et voilà tout son univers. Les enfants jouent, le mari fume, les jours s'écoulent à l'envers. À peine voit-on ces enfants naître qu'il faut déjà les embrasser. Et l'on n'étend plus aux fenêtres qu'une jeunesse à repasser. Elle n'a vu dans les dimanches qu'un costume ferait repasser, quelques fleurs ou bien quelques branches décorant la salle à manger. Quand toute une vie se résume en millions de pas dérisoires, prises comme marteau et enclume entre une table et une armoire. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. C'est qui? Jean Ferrand. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il est au monde une chose sainte et sublime.
c'est l'union de deux de ces êtres, si affreux et si imparfaits. On est souvent trompé en amour, souvent blessé, souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de la tombe, on se retourne pour regarder en arrière et l'on se dit « J'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice né de mon orgueil et de mon ennui. » Alfred de Musset. Horoscope. L'horoscope. Je lis, hein. Vénus protège vos sentiments, un être cher pourrait vous déclarer sa flamme. Si c'est aimer, madame, et de jour et de nuit, rêver, songer, penser le moyen de vous plaire, oublier toute chose et ne vouloir rien faire qu'adorer, servir la beauté qui me nuit. Si c'est aimer, que de suivre un bonheur qui me fuit, de me perdre moi-même et d'être solitaire, sentir au fond de l'âme un combat inégal, chaud, froid, comme la fièvre amoureuse me traite. Honteux, parlant à vous, si c'est cela, confessez mon âme, honteux, je vous aime. Je sais bien que mon mal est fatal. Le cœur le dit assez, mais la langue, les pierres de Ronsard. Voilà, la technique. Bien, revenons à des choses un peu plus sérieuses. Oh. Dès l'an prochain, au collège, abandon de l'étude de l'imparfait du subjonctif. Alors je dis non. Où va la France? Une jeunesse sans l'imparfait du subjonctif? Comment pourront-ils s'exprimer correctement? Je vous le demande, madame. Madame, dès l'instant que je vous vis, beauté fatale, vous me plûtes. De l'amour quand vos yeux je prie sur le champ, vous vous aperçûtes. En vain je priais, je gémis, dans votre dureté vous sûtes. Méprisez tout ce que je fis. Même un jour je vous écrivis un billet tendre que vous luttes, et je ne sais comment vous pute de sang-froid voir ce que j'y mis. Ah, fallait-il que je vous visse, fallait-il que vous me plussiez, qu'ingénument je vous le disse, qu'avec orgueil vous vous tussiez, et qu'en vain je m'opiniâtrasse pour que vous m'assassinassiez. Non, madame. Eh ben, flûte. Madame, je voudrais que vous vous tuissiez, que vous écoutassiez ces paroles, les plus sincères de toutes celles que vous ouïtes. Oui, dès l'instant où je vous vis, beauté farouche, vous me plûtes aussi. Vous me plûtes aussi, mais qu'aurais-je pu faire pour que vous le suciez? Que je vous l'écrivisse? Quoi qu'il en puisse être, il fallait que je vous revisse. Et souvenez-vous, vous obtempérâtes, vous acceptâtes un baiser, mes caresses, et allâtes au-devant de mes désirs. Quelque blasé coriace et fort que je me crusse, je ne pus oublier que nous Revîmes. par exemple. Pas le sembleux, il serait séant, madame, qu'après le spectacle, vous vinssiez me voir. Et ne ratassiez point une belle occasion. Alors on a Ah, les grands pardons de l'été en Finistère. Alors, c'est lesquels? Les grands pardons de l'été en Finistère. Non, c'est Sainte-Anne-la-Palud. Ouais. En août. Sainte-Anne. Ouais. Et Notre-Dame du Folguet en septembre. Un peu de silence, s'il vous plaît. Notre Père, qui êtes aux cieux, restez-y. Et nous resterons sur cette terre qui est quelquefois si jolie, avec ses mystères de New York et ses mystères de Paris qui valent bien celui de la Trinité, avec son petit canal de l'Ourcq
sa grande muraille de Chine, sa rivière de Morlaix, ses bêtises de Cambrai, avec son océan Pacifique et ses 2 bassins aux Tuileries, avec toutes les merveilles du monde qui sont là, éparpillées, offertes, émerveillées elles-mêmes d'être de telles merveilles, et qui n'osent se l'avouer comme une jolie fille nue, qui n'ose se montrer, avec les épouvantables malheurs du monde, qui sont légions, avec leurs légionnaires, avec leurs tortionnaires, avec les maîtres de ce monde, les maîtres, avec leurs prêtres, leurs reîtres et leurs traîtres, avec les saisons, avec les années, avec les jolies filles et avec les vieux cons, avec la paille de la misère, pourrissant dans l'acier des canons. Oh là là, économie énergétique et passoire thermique. Tu connais un peu. Hein? Non mais on va. T'as entendu? Passoire. Passoire thermique. Passoire. Comme la bouteille. Petit rappel. On appelle passoire tout instrument sur lequel on peut définir 3 sous-ensembles. L'intérieur, l'extérieur et les trous. L'intérieur est généralement placé au-dessus de l'extérieur et se compose le plus souvent de nouilles et d'eau. Les trous ne sont pas importants. En effet, une simple expérience permet de se rendre compte que l'on ne modifie pas notablement les qualités de l'instrument en réduisant de moitié le nombre de trous, puis en réduisant cette moitié de moitié, etc., etc. À la limite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trous du tout. D'où théorème, la notion de passoire est indépendante de la notion de trou et réciproque. On appelle passoire du premier ordre les passoires qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau. On appelle passoire du deuxième ordre les passoires qui laissent passer et les nouilles et l'eau. On appelle passoire du troisième ordre ou passoire complexe, celle qui laisse passer quelquefois l'un ou l'autre et quelquefois pas. Pour qu'une passoire complexe laisse passer l'eau et pas les nouilles, il suffit que le diamètre des trous soit notablement inférieur au diamètre des nouilles. Pour qu'une passoire complexe laisse passer les nouilles et pas l'eau, il suffit que le diamètre des trous soit notablement inférieur au diamètre de l'eau. Quant aux passoires du premier ordre, qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau, il y en a de 2 sortes. Les passoires qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau, ni dans un sens ni dans l'autre, et les passoires qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau, que dans un sens seulement. Ces passoires-là, on les appelle des casseroles. Merci. C'était les Shadocks. On avance. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, la marine. J'ai une page marine. Une nouvelle commandante, Audrey Bouteville, sur la frégate Bretagne. Oh, combien de marins, combien de capitaines. Oh non, Christophe. Parce qu'il savait godiller, peut-être, Victor Hugo? Il y a les mignardistes qui sont arrivés, c'est mort. C'est mort. Non, mais le seul marin poète ici, là, sur la côte nord du Finistère, hein, dans les années 1870, c'est qui? C'est Christian Corbière. Non, c'est Tristan Corbière. Voilà. Et il répond à Victor Hugo. Oh, combien de marins, combien de capitaines, etc., etc. Eh bien, tous ces marins, matelots, capitaines, dans leur grand océan à jamais englouti, partis insoucieux pour leur course lointaine, sont morts, absolument comme ils étaient partis. Allons, c'est leur métier. Ils sont morts dans leurs bottes, leurs bougearons au cœur, tout vifs dans leur capote, mort merci. La camarde n'a pas le pied marin. Qu'elle couche avec vous, c'est votre bonne femme, eux. Entiers, enlevés par la lame, ou perdus dans un grain. Est-ce la mort, ça? La basse voilure battant à travers l'eau, ça se dit encombré. Un coup de mer plombé, puis la haute mâture fouettant les flots. Ah, et ça se dit sombrer. Sondez ce mot.
Votre mort est bien pâle et pas grand-chose à bord, sous la lourde rafale, pas grand-chose à bord, devant le sourire amer du matelot qui lutte. Allons donc de la place, vieux fantôme éventé, la mort change de face. Waouh, la mer. Noyés? Et allons donc, les noyés sont d'eau douce, coulés, corps et biens, et jusqu'au petit mousse. Le défi dans les yeux, dans les dents, le juron, à l'écume crachant une chique râlée, buvant sans haut de cœur la grande tasse salée, comme ils ont bu leur boujaron. Pas de fond de 6 pieds, ni rat de cimetière. Eux, ils vont au requin. L'âme d'un matelot, au lieu de suinter dans vos pommes de terre, respire à chaque flot. Voyez à l'horizon se soulever la houle. On dirait le ventre amoureux d'une fille de joie en rute, la moitié saoule. Ils sont là. La houle a du creux. Écoutez. Écoutez la tourmente qui beugle. C'est leur anniversaire, il revient bien souvent aux poètes. Gardez pour vous vos chants d'aveugles, eux. Le de profundis que leur corne le vent. Qu'ils roulent infini dans les espaces vierges, qu'ils roulent verts et nus, sans clous, sans sapin, sans couvercle, sans cierge. Laissez-les donc rouler, terriens parvenus. C'est Christian Tandier. Christian Tandier. C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases. Et alors? Par la fenêtre entr'ouverte, Ondine regarde la mer. Pas sa mère, hein. La mer. Elle est ta mère. Pas la mère. Ondine. Son œil scrute l'horizon où sa mère doit... Pardon. Son œil scrute l'horizon où son père doit pêcher le congre ou le bar. Le congre que le bar à bord ou le bar que le congre est. Car Ondine a la dalle et sa mère a l'écrou. Selon qu'il aura pris la barque à bar ou la barque à congre, son père devra remplir à rabord de bar la barque à bar ou à rabord de congre la barque à congre. Or, il a pris la barque à bar. Dans l'irréelle clarté des fonds marins mordorés où s'insinue le congre, que donc le bar à bord. Le bar à bord, le congre par atavisme. Le congre est barivore. Et donc le bar l'abord. Si vous voulez, le bar est fermé au congre par le fait même que le palais des congres est ouvert au bar. Monsieur Pierre Desproges. Ah. Programme télé. On passe la météo, les mots croisés, tout ça. Hein. Programme télé. Programme télé. Est-ce que tu as la même chose que moi, Christophe? Ouais, c'est la même chose. 23h30 sur TFX. C'est la même chose, t'es sûr, tu vérifies même pas. Bon. C'est la même chose. 23h30 sur TFX. Et on regarde devant. Que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée, par un homme que le manque de sommeil avait rendu trop las pour continuer sa route. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau spatial venu d'une autre galaxie. Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme humaine et qu'il y faut convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. Pascal, Chris Inizan et Pierre Chanteau étaient les autres invités de l'épisode d'aujourd'hui. Ivre, virgule. Allez. Voyez Christophe et Pascal. Un jour, ces applaudissements seront aussi pour vous. Bien, écoutez, si vous avez eu quelque plaisir à ce spectacle, n'hésitez pas, parlez-en à vos amis. Et si vous n'avez pas d'amis, changez de comportement.
Et pour conclure, ah oui, la pensée est peut-être un des plus beaux aphorismes de ce grand philosophe du début du XXe siècle. Ceci est le travail de toute une équipe. Didier Deschamps. Mas na mão de um coração nunca deixa desilusão pra quem nação e quem não sabe amar há de sofrer porque não poderá coração nunca deixa desilusão pra quem nação e quem não sabe amar há de sofrer.